Bonjour, je suis psychologue. Il y a 15 questions qu'on me pose toujours. Je suis sûre que vous vous posez ces questions vous aussi. Regardez, je vous réponds. D'abord, je me présente. Je suis Pascale I. Baudet, psychologue formée en France. Je suis revenue travailler à Maurice depuis 2005. Donc, je suis également formatrice agréée par la MQA et facilitatrice de développement personnel. J'ai créé les Cozy Coffee, ce sont des ateliers de développement personnel, cosy et gourmand. Vous connaissez déjà les Cozy Coffee? Si vous ne connaissez pas, juste après la vidéo, je vous invite à vous inscrire à Alive. Alive, c'est une publication gratuite que je vous envoie par mail. Il suffit simplement de vous inscrire au lien. Vous voulez vivre pleinement en osant être vous? Alors, je vous guide avec Alive. C'est une publication gratuite et je vous informerai aussi des dates de Cozy Coffee. Alors, allons-y pour la première question qu'on me pose souvent. C'est: vous pensez que je dois consulter? Alors, il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. Si vous êtes dans l'une de ces situations, je vous encourage vivement à consulter. Peut-être que vous allez vous retrouver dans l'une de ces situations. Vous manquez de confiance en vous, dans vos relations. Vous vous sentez souvent en insécurité. Vous auriez aimé que ça change, que vous vous sentiez confiante en vous. Pendant des années, vous vous montrez de la façon dont ils veulent vous voir ou que vous pensez qu'ils veulent vous voir. Vous avez l'impression de vous déguiser pour ne pas perdre leur estime ou alors de ne pas vous montrer tel que vous êtes pour ne pas perdre son amour. Et vous vous rendez compte que ça vous tue à petit feu. Vous avez envie de retrouver celle que vous êtes vraiment. Vous avez envie de vous sentir pleinement vivante. Vous avez besoin de relations saines qui vous aident à vous rapprocher de qui vous êtes. Vous voulez avoir le droit d'être différent et de vous accepter tel que vous êtes. Il y a un moment où vous avez commencé à penser que la joie, c'est juste pour les autres, mais vous en avez assez. Votre sourire vous étouffe, vous en avez assez de ce masque. Vous voulez retrouver la personne que vous étiez avant. Ou peut-être vous vous sentez complètement perdu. Vous avez perdu vos repères. Vous ne voyez plus comment avancer. Vous voulez comprendre, vous voulez trouver une réponse. Vous voulez retrouver celle que vous étiez et même la dépasser. Vous sentez que vous avez une frustration qui grandit en vous. Vous vous dites, les autres autour de moi, ils ont l'air ok, mais je ne comprends pas pourquoi moi je suis comme ça. Et vous ne voulez pas finir comme ça. Vous sentez qu'il est temps de faire le pas pour retrouver votre bien-être. Vous voulez recommencer à vous épanouir, à grandir. Quelle que soit votre situation, c'est possible de retrouver votre bien-être. Il suffit de faire le pas et m'envoyer un SMS. La deuxième question, c'est: est-ce qu'un psychologue peut vraiment m'aider? Alors, c'est normal d'essayer de s'en sortir seul. On fait tous ça et assez souvent ça marche. Mais parfois, les difficultés persistent. C'est alors plus efficace de demander de l'aide. Vous sentez peut-être un stress, une angoisse, vous vous sentez submergé par les émotions. Vous avez du mal à dormir, vous avez des migraines, vous avez même parfois des crises de panique. Vous êtes arrivé à un moment où vous vous rendez compte que votre relation vous détruit. Ou alors, vous n'arrivez pas à vous en sortir après un deuil, une séparation. Vous êtes forte, vous êtes fort, mais vous n'avez pas à rester seul avec cette situation. Vous pouvez demander de l'aide. La question que je reçois aussi, c'est: est-ce que c'est vraiment nécessaire de consulter maintenant ou ça peut attendre?
Vous vous dites sûrement, ailleurs un psychologue, c'est quand c'est vraiment grave. Ou peut-être que vous vous dites tout bas, un psychologue, c'est pour les fous. Moi, je vous demanderais, est-ce que c'est pas grave que vous soyez pas heureuse? Est-ce que c'est pas grave que vous soyez pas pleinement vivante? Vous savez, plus on s'y prend tôt et mieux c'est. Les difficultés qu'on a aujourd'hui ont un impact sur notre vie et les conséquences s'accumulent si on ne prend pas en main ces difficultés. Si vous êtes prête à faire le pas, envoyez-moi un SMS au 57 50 66 17. Comment se passe la première consultation? Ça vous intrigue, vous aussi? Alors, lors de la première consultation, je suis à votre écoute. Je suis là pour vous écouter sur ce qui vous amène. Vous ne savez pas par quoi commencer, c'est normal. Je vais vous poser des questions, je vais vous aider à approfondir. Je vous pose aussi des questions pour moi mieux comprendre la situation et surtout comprendre comment vous vivez la situation et ce qui vous pose problème à vous et aussi ce que vous voulez voir changer dans cette situation. Après ce temps, donc je vous donne mon feedback et je vous propose ce qu'on peut travailler ensemble en psychothérapie. Nous décidons ensemble de la prochaine étape. Est-ce que c'est confidentiel? Oui, c'est confidentiel. C'est même la règle numéro 1 pour que vous vous sentiez à l'aise. Tout ce qui se passe dans mon cabinet reste dans mon cabinet. Est-ce que je dois m'allonger sur un divan? Cette idée-là, ça vient des films, non? Ce sont les psychanalystes qui utilisent un divan parfois. J'en profite pour vous dire que ce que vous voyez dans les films, c'est un film. Ma pratique ne correspond pas forcément à ce que vous voyez. C'est urgent. Est-ce que je peux venir maintenant? Je comprends votre sentiment d'urgence et votre envie de parler à un psychologue au plus vite. Comme je travaille uniquement sur rendez-vous, souvent je suis déjà prise pour la journée et peut-être même plus. Mais ne vous en faites pas. Envoyez-moi un SMS et je vous donnerai rendez-vous le plus rapidement possible. Comment prendre rendez-vous? Justement, c'est une question qui arrive bientôt. Parmi ces 15 questions, il y a une question qui revient toujours. Je crois qu'on me l'a posée des centaines de fois, au moins une centaine de fois. Restez branchés, je vais vous dire ça bientôt. Juste avant, je réponds à cette dernière question. Quels sont les jours où vous consultez? À quelle heure? Je consulte du lundi au vendredi de 9h à 17h. Je ne consulte donc pas les week-ends. Si ces jours ou ces horaires ne vous conviennent pas, je vous encourage à aller sur Google et rechercher le site de la Société des professionnels en psychologie. Sur le site, vous trouverez l'annuaire consultation privée et vous aurez toutes les infos sur d'autres psychologues et professionnels de la psychologie. Où se trouve votre cabinet? Mon cabinet se trouve à Coromandel. Vous connaissez Coromandel? Grosso modo, c'est entre Port-Louis et Beaubassin. Si vous ne connaissez pas, il n'y a pas de souci. Je vous envoie de toute façon un plan avec des indications bien précises pour trouver. Et c'est tout simple. De la route royale, il suffit de tourner un moment et c'est à quelques pas. Est-ce que vous consultez en ligne? Alors, si vous n'êtes pas à Maurice ou que vous ne pouvez pas vous déplacer à mon cabinet, je propose aussi des entretiens à travers Skype ou Zoom. Vous pouvez aussi m'envoyer un SMS ou un email et on s'organisera pour cela. Est-ce que vous recevez les enfants, les couples? Je travaille avec les enfants, les adultes, les adolescents, les couples. Lorsque je reçois une demande de la part des parents pour les enfants, je travaille aussi avec les parents. Comment faire pour prendre rendez-vous? Pour prendre rendez-vous, il suffit de m'envoyer un SMS au 57 50 66 17. Je reprends contact avec vous rapidement. Normalement, il me faut 1 ou 2 jours ouvrés.
Celle-là, on me la pose souvent aussi. Est-ce que je peux prendre rendez-vous pour ma femme, pour mon copain, pour mon neveu, pour mon ami, etc., etc. Eh bien, la psychothérapie est une démarche très personnelle. C'est pour ça que c'est important que la décision de prendre rendez-vous vienne de la personne elle-même. C'est pour ça que je demande que ce soit la personne qui viendra au rendez-vous qui m'appelle. Eh bien, la question qui vient après, souvent, je suis inquiète pour cette personne, je suis convaincue que ça lui fera du bien d'en parler. Comment faire pour l'encourager à consulter? Dans ces cas-là, ce que je réponds, c'est que c'est important que vous partagez votre inquiétude à cette personne. C'est important que vous lui disiez que je vois que tu n'es pas très bien en ce moment, ou j'ai l'impression que tu n'es pas comme d'habitude. Vous pouvez lui dire aussi, par exemple, je sais que tu es forte, je sais que tu peux y arriver, mais tu n'es pas obligée à souffrir toute seule. Tu n'es pas obligée à rester tout seul dans cette situation. Parfois, en fait, le vrai courage, la vraie force, c'est d'oser demander de l'aide. Nous, humains, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Voilà l'avant-dernière question. C'est une question qui intéresse souvent aussi. Combien coûte une consultation? Eh bien, les consultations varient selon que ce soit une consultation individuelle, de couple ou en famille. Donc, normalement, on en parle au téléphone et là, je vous donnerai les prix. Pour vous donner une idée, je peux vous dire déjà qu'une consultation individuelle coûte 1300 roupies. Alors, on arrive à cette fameuse question. Vous avez deviné? Alors, je vous donne encore un indice. Donc, je vous disais que ça se passe en dehors de mon cabinet. C'est dans des rencontres informelles, des réunions, un cours de Zumba, une soirée. Donc, bref, dans ces situations où on se rencontre, on se présente et on papote, arrive la question à propos du travail et je réponds, je suis psychologue. Souvent, il y a une pause. La figure change. Et puis, oh, mais tu lis dans mes pensées. Certains le disent en rigolant, mais on dirait qu'ils y croient vraiment. Alors, cette fameuse question, c'est est-ce que je lis dans les pensées? Et non, je n'ai pas de super pouvoir ni de boule de cristal pour lire dans vos pensées. Et puis surtout quand je suis en soirée, à un cours, à une réunion, je ne suis pas là pour vous analyser et pour voir ce qu'il y a dans vos pensées. C'est vrai que mes connaissances sur l'être humain et son fonctionnement font que je sais à quoi être attentive en consultation. Mon expérience aussi a aiguisé mon écoute et ma capacité d'analyse en entretien. Et puis surtout, quand je vous croise à la plage ou à une fête, je suis là pour m'amuser aussi, pas pour vous analyser. Et bien voilà, on a fait le tour de ces questions fréquentes. Je vous ai aussi dit comment faire pour prendre rendez-vous. Vous voulez retrouver votre bien-être, vous voulez être pleinement vivant, vivante. Alors envoyez-moi un SMS au 57 50 66 17. Vous avez trouvé ces réponses intéressantes? Je vous invite à partager cette vidéo à vos amis aussi, partager sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis donc à très bientôt. Je suis Pascale I. Baudet, psychologue et facilitatrice de développement personnel. Au revoir.